Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. Petite vidéo actualité, transfert. Franchement, le Barça, je suis dépassé. On va parler là du transfert de Ilkay Gündoğan. La semaine dernière, Ilkay Gündoğan s'est rendu dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Turquie. Il partait pour une publicité avec la marque Ford. Et arrivé là-bas, dans la rue, tout le monde posait la question à Ilkay Gündoğan, à savoir si il est venu là parce qu'il venait signer pour un club turc. Et est-ce qu'il est là parce que il allait se séparer du Barça. Ilkay Gündoğan a été très clair. Il les a fait comprendre, que ce soit aux personnes dans la rue ou bien même aux médias, parce que lui, les médias posaient sur les questions. Il les a fait comprendre que non, il est là pour la publicité avec la marque Ford et qu'il restera au Barça cette saison. Et que s'il y avait possibilité de départ, ça serait au trop tard la saison prochaine. Donc pour moi, c'était clair qu'Ilkay Gündoğan allait rester au Barça. Mais ce matin, on nous annonce bizarrement que Ilkay Gündoğan est ouvert à un possible départ. Et que le coach ne compterait plus sur lui. Et le coach a dû avertir la direction et la direction lui a fait comprendre. Du coup, il est compréhensif et il est ouvert pour un départ. Moi, je me dis ça, c'est une sorte de stratagème pour nous voiler la face. Parce que pour moi, il est clair que le Barça, le club, veut se séparer d'Ilkay Gündoğan. Non pas parce que ils ne veulent plus d'Ilkay Gündoğan. Pourquoi? Pour moi, Ilkay Gündoğan a été le meilleur joueur du FC Barcelone l'année passée. Il s'est très bien comporté sur le terrain et en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour qu'on puisse se séparer de lui? Moi, je ne vois pas. Et jusqu'ici, le coach, le nouveau coach, qui est le nouvel entraîneur qui est arrivé, l'a toujours utilisé, l'a amené en Amérique pour la pré-saison, l'a utilisé durant la pré-saison, ne s'est jamais plaint de la façon dont il joue bien, de son positionnement et autres. Mais aujourd'hui, on nous sort que Ilkay Gündoğan aurait accepté de partir si le coach ne veut pas de lui. Et pourtant, le coach n'avait jamais vraiment ne s'était jamais exprimé sur le fait qu'il ne veut pas jouer avec Ilkay Gündoğan. Donc pour moi, c'est bizarre. Mais là, nous sommes communiqués de presse, le Barça disant que c'est le coach qui ne trouve pas Ilkay Gündoğan dans son plan de jeu. Pour moi, c'est une belle connerie. Je ne vais pas tirer de long à l'âge là-dessus, c'est une belle connerie. Maintenant, vous avez remarqué que la semaine dernière, quand le Barça a joué samedi face à Valence, Olmo, qui est notre dernier recrue, n'a pas joué. Et le Barça a pris pour prétexte que Daniel Olmo ne joue pas parce qu'il est fatigué et qu'il n'a pas encore bien intégré l'équipe en raison de son transfert tardif et autres. Donc là, ça peut être une vraie excuse. Mais pour moi, je trouve encore que Olmo pouvait jouer, comme il pouvait être fatigué. Mais c'est une raison. C'est une raison pourquoi? Parce que Daniel Olmo n'a tout simplement pas encore été inscrit pour la Liga. Du coup, il ne peut pas jouer. S'il ne peut pas jouer, on ne va pas venir nous dire que Daniel Olmo ne joue pas parce qu'il n'a pas été inscrit par la Liga. On va chercher une solution bizarre. Et nous la sortir, soit disant qu'il était fatigué et tout et tout. Maintenant, il savait que la semaine prochaine, samedi prochain, on joue face à Bilbao. Et il est important pour le Barça d'enregistrer Daniel Olmo parce que l'excuse de fatigue ne va plus passer. Il s'entraîne bien avec les autres joueurs, il s'entend bien. Et ça va faire plus de 2 semaines qu'il est au Barça et qu'il s'entraîne avec l'équipe. Il est capable de jouer et il doit jouer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne jouera pas samedi prochain? Tout simplement parce que le fair play financier ne nous a pas permis de l'enregistrer. Et s'il n'est pas enregistré, le Barça ne veut pas communiquer ça. Le Barça veut trouver une solution. Et leur solution, c'est quoi? C'est de faire partir Ilkay Gündoğan. Ils ne veulent même pas le vendre parce que le vendre va prendre du temps. Il y a des clubs qui sont intéressés par lui. Il y a les clubs qataris, les clubs saoudiens, les clubs turcs. Il y a Manchester City qui est prêt à le reprendre pour une année de plus. Maintenant, le Barça ne peut pas jouer samedi face à Bilbao. En plus, Bilbao est une grosse équipe. On ne peut pas aller là-bas en laissant un bon joueur tel que Daniel Olmo sur le banc ou bien on ne le met même pas sur la liste des sélectionnés pour ce match-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont tout faire pour laisser partir Ilkay Gündoğan libre durant la semaine afin de avoir une marge de fair play financier et pouvoir inscrire Daniel Olmo. Je vous rappelle que Ilkay Gündoğan a un salaire de 18 millions d'euros. Et on est en train de le faire partir. Par contre, c'est un très bon milieu de terrain. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on a actuellement. Il est bien fait, il a un certain âge, mais c'est le meilleur actuellement. Je préfère encore 1000 fois qu'on fasse partir qui? Frenkie de Jong, qui est la personne qui détient le plus gros salaire, c'est-à-dire 38 millions d'euros. Il dépasse Ilkay Gündoğan de 20 millions d'euros. Si on fait partir Frenkie de Jong, qui est même tout le temps blessé depuis un certain moment, si on fait partir Frenkie de Jong, on aura une grosse marge de fair play financier qui nous permettra non seulement d'enregistrer Daniel Olmo, mais aussi de faciliter même la venue de Nico Williams et de l'enregistrer aussi. Parce que si Nico Williams n'est pas venu au Barça, c'est toujours à cause de ce petit problème de marge de fair play financier. Sinon, le gamin a été d'accord depuis très longtemps et il voulait venir au Barça. Il avait fait ça savoir. Tout le monde savait qu'il allait venir au Barça. Mais le Barça a trop traîné. Le Barça n'a pas eu de solution. Le Barça n'a pas réussi à vendre certains joueurs. Le Barça n'a pas réussi à laisser partir certains joueurs. Et du coup, on n'a pas eu assez de marge de fair play financier pour l'inscrire. Du coup, il ne voulait pas voir son nom mêlé à certaines bizarreries telles que on l'a acheté, mais il n'est pas inscrit. Comme ce qu'on évite à Daniel Olmo maintenant. Parce que Daniel Olmo vit la même situation. Il a été acheté, mais il ne peut pas être inscrit parce que le fair play financier ne nous le permet pas. C'est tout simplement ça. Samedi, on joue contre Bilbao. Ils veulent à tout prix enregistrer Daniel Olmo. Et la raison pour laquelle ils veulent faire partie Ilkay Gündoğan, pour moi, c'est méchant. C'est une gestion qui m'énerve. C'est une gestion bizarre qui m'énerve. Franchement, je suis vraiment déçu de Deco et de la direction du FC Barcelone concernant le dossier
Ike Gundogan. On avait une solution. Frankie de Jong, on a une deuxième solution pour moi parce qu'il est très dur, il est bien fait, il a fait un doublé, c'est Lewandowski avec 32 millions de salaire. Ça dégage une grosse marge de fair play financier. Avec la marge de fair play financier là, on fait venir et on inscrit Dani Olmo et on fait venir Ike Gundogan, on fait venir Nico Williams, l'équipe est complète, on fait rester Victor Roque, on lui donne une chance, à Ansu Fati, on avance dans ce sens-là. Faut pas rester, on va, je sais pas, laisser partir des occasions telles que Nico Williams pour un joueur tel que quoi. Lewandowski qui sera en fin de contrat l'année prochaine et dont on ne va pas renouveler le contrat. Nico Williams ne sera plus disponible l'année prochaine. C'est tout simplement ça. Pour d'autres informations, on a aussi Victor Roque, qu'on a signé l'année passée pour 32 millions fixes, pour 30 millions fixes et 31 millions de bonus. Le gars a joué quelques minutes. Depuis qu'il a été transféré, il a joué quelques minutes. Et maintenant, le Sporting Lisbonne veut l'acheter pour un montant de 30 millions, bonus inclus. Vous voyez donc, on a d'abord acheté trop cher pour le vendre moins cher. Après combien de temps? Si ce n'était pas pour frustrer l'enfant, là, moi je me demande bien, pourquoi est-ce que le Barça se met dans des situations pareilles? Pourquoi est-ce que le Barça nous offre une gestion du mercato aussi bizarre? Il est bien vrai, la marge du fair play financier ne nous donne vraiment pas la possibilité de nous mouvoir sur le marché des transferts. Mais il faudrait quand même que quand on fasse venir quelqu'un, qu'on essaie au moins de l'exploiter jusqu'à un certain niveau. Si on avait exploité Daniel Olmo jusqu'à un certain niveau, c'est qu'il n'est pas parti et on ne se trouve pas en train de l'acheter à un montant aussi cher. C'est qu'il sera toujours un joueur du Barça. Donner le maximum de chance à des joueurs avant de leur faire partir. C'est tout simplement ça. Maintenant, pour le départ, on a Clément Langlais qui est sur le départ et on a Mikael Faye aussi qui est sur le départ. Mais leurs deux salaires sont de combien? Je ne vois pas trop la marge de fair play financier que ça va dégager pour pouvoir faire inscrire Daniel Olmo. En plus de ça, est-ce qu'on pourra le faire partir? Même si ça peut, est-ce qu'on pourra le faire partir avant peut-être jeudi pour qu'il soit inscrit vendredi ou samedi et qu'il joue samedi soir? Je ne pense pas. Donc, franchement, c'est compliqué. Le pauvre Ike Gundogan, il comprend tellement le club qu'il a répondu au club que si vous ne voulez plus de moi, je comprends et je suis ouvert à un départ. Franchement, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais et je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Franchement, la gestion de Deco et de la direction du Barça en ce moment m'énerve. Je suis vraiment déçu de cette direction-là, de cette gestion-là. Je suis franchement déçu de cette gestion-là. On va laisser partir un très bon joueur tel que Ike Gundogan. On va se mettre là au milieu avec l'équipe. Je ne sais pas trop quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à bien faire les choses de nous. Donc c'est compliqué, c'est vraiment énervant, c'est agaçant. Franchement, les gars, je vous aime beaucoup. On va se dire peut-être la semaine prochaine, demain ou après-demain, s'il y a une autre actualité. Sinon, on va se dire à vendredi ou jeudi pour la vidéo d'avant-match. Parce qu'on va affronter l'Athletic Bilbao samedi. Raison pour laquelle les gars mettent la pression avec Gundogan. Ils veulent enregistrer Daniel Olmo pour qu'on soit au moins plus compétitif que ça. Que la fois où on jouait face à Valence. Je vous aime beaucoup. Laissez vos différents avis en commentaire. À la semaine prochaine. Bye bye.